Bonjour à tous petits et grands lecteurs, aujourd'hui je vais pas vous parler de livres, par contre je vais quand même vous parler de fantasy. J'ai pendant ce confinement eu le temps de regarder des séries et notamment une série qui a été un véritable coup de cœur. C'est un univers qui s'étend au-delà de la série, c'est un univers qui est magique et c'est un univers qui m'a marqué et je voulais forcément vous en parler parce qu'il est hyper marquant. Je vous parle en fait de Dark Crystal. Dark Crystal, c'est un film qui est sorti en 1983, donc bien avant ma naissance. C'est un film qui a été extrêmement travaillé, très novateur pour l'époque, qui a été réalisé par Jim Henson et Frank Oz. Alors faut savoir que Dark Crystal, il a une particularité dans le champ de la fantasy. Tout d'abord, dans le champ du cinéma, c'est que ce film est fait en marionnettes. Alors vous allez dire, les marionnettes c'est pour les gamins, si tu montres ça à tes enfants, sache qu'ils vont être un petit peu traumatisés. Voilà, mais en même temps, l'enfance doit être aussi, selon moi, être confrontée à des choses qui sont un peu plus sombres, et Dark Crystal c'est vraiment, je trouve, parfait pour ça. Je ne suis pas particulièrement cinéphile, je n'ai pas fait d'études en cinéma, donc en fait cette vidéo n'a pas visé à étudier du point de vue cinématographique Dark Crystal, mais c'est étudier plutôt du point de vue d'une lectrice habituée de la fantasy de Dark Crystal, et je vais essayer de vous inciter genre allez-y, regardez-le, mais pour moi ça a été un véritable coup de cœur et je voulais absolument vous parler de ça parce que la série Netflix qui est sortie il y a l'année dernière je crois, j'ai pas l'impression qu'elle a eu un si grand succès que ça, alors que c'est largement mérité. Alors Dark Crystal, de quoi ça parle? En fait je vais vous découper cette vidéo en vous présentant le film, en vous présentant la série ensuite parce que je l'ai découvert comme ça. J'ai découvert Dark Crystal quand j'avais 16 ans, je crois, assez tard. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas grandi du tout avec des formats de fantasy chez moi, plutôt de SF, de films d'aventure. Voilà, j'étais plutôt proche d'Indiana Jones que du Labyrinthe. Dark Crystal, c'est le même réalisateur que le Labyrinthe avec David Bowie, que vous avez peut-être vu. Là, je m'adresse à la génération surtout au-dessus de moi qui a grandi avec ces films. C'est des films qui sont à une époque où la fantasy, on aimait montrer à des enfants des choses assez sombres. Maintenant, tout est fait pour être édulcoré pour les enfants. Moi, je suis pas très partisane de ça. Après, chacun l'est ou pas, mais on cache énormément de choses. Vous pouvez étudier simplement les Disney pour vous en rendre compte qu'on est en train de censurer tout pour les enfants, et en fait Dark Crystal actuellement serait sorti au cinéma, ça n'aurait pas pu être, je pense, pour les enfants, il y aurait eu un avertissement. Donc de quoi ça parle? Le film en fait ça parle de Jen. Jen est un gelfling, le dernier de sa race a priori. Il est éduqué par des créatures qui s'appellent les mystiques, qui sont des créatures extrêmement sages. Il vit avec eux, c'est le dernier enfant d'un génocide, jusqu'au jour où le mystique, le plus puissant d'entre eux, est en train de mourir, et il dit à Jen, tu dois partir dans une quête. Ta quête sera de retrouver un morceau de cristal et le rapporter au cristal. Le cristal dans cet univers, c'est la source d'énergie. C'est aussi un peu lié à la religion. Voilà, c'est un peu complexe. Dans le film, c'est ça. Et sur sa route, Jen va rencontrer une autre gelfling. Là, voilà, ils sont plus que deux. Ils doivent donc lutter contre les Skeksis. Ces créatures sont les gardiennes du cristal, elles ont tiré leur énergie et notamment leur immortalité de ce cristal jusqu'à en faire quelque chose de mauvais, ils l'ont complètement obscurci. Pour eux, Jen et son ami Gelfling sont le mal parce qu'on a prévu dans une prophétie que un jeune Gelfling détruirait les Skeksis. Voilà. Donc le film a une trame scénaristique assez simpliste dans le sens que c'est une prophétie, un jeune homme doit détruire un artefact pour retrouver sa liberté. On va dire que c'est ça. Le film date, je dois vous le dire, c'est sorti dans les années 80 avec des marionnettes, c'est un univers qui s'est voulu extrêmement sombre, donc les paysages sont très sombres, les lumières sont très sombres, donc on voit pas toujours, je trouve, tout clairement, mais je trouve ça absolument génial que ça soit sorti dans cette époque-là. Le travail de marionnettes fait la diversité de l'univers, l'histoire. Cette histoire elle est simple, mais ce que j'aime beaucoup dans le film Dark Crystal, c'est que il y a certains éléments qui sont hyper originaux en fantasy, que je peux pas vous spoiler, mais franchement quand j'ai vu ça, mais je fais mais les gars, ils ont pensé à des trucs. C'est extrêmement poétique, c'est triste, c'est beau, voilà, le film en fait est magique, mais le film a pour problème, je trouve, d'ouvrir un univers. Tu l'ouvres,
et en fait tu ne sais très peu de choses. Tu sais énormément de choses sur cette quête, mais tu sais très peu de choses sur ce peuple, tu sais très peu de choses sur l'univers. Bref, c'est extrêmement frustrant, mais en même temps ça fait le taf. Voilà. Après faut savoir que les effets spéciaux ont quand même beaucoup vieilli. Donc, je vous conseille le film de le regarder avant la série. La série Dark Crystal, cette série elle a été présentée comme un préquel. Je dirais pas forcément que ce soit un préquel même si ça se passe avant, parce que je trouve que c'est un préquel qui réinterprète l'histoire. C'est-à-dire qu'on part avant le film, mais au long de la série tu vois bien que ça se passe aussi un peu pendant le film, et surtout que ça change énormément de choses au niveau du film. Ça change en respectant énormément. C'est un hommage que je trouve très très bien fait, et ça a changé des choses, je trouve que la série est encore meilleure. Donc la série, c'est pas tout à fait le même pitch de départ. En fait, on suit plusieurs personnages, je préfère vous les présenter comme ça parce que c'est une série qui fait à peu près 10 épisodes, 10 ou 8 épisodes et qui suit plusieurs personnages. On a toujours la même mythologie autour voilà, des Gelflings, des Skeksis. On suit Riyad. Alors Riyad, c'est un peu le beau gosse de l'histoire. Moi je l'aime bien. Bon, c'est une marionnette hein, qui ressemble pas à un humain, mais on l'aime bien. C'est la force de cette série. Riyad, en fait, il est très amoureux. Il est soldat dans la forteresse des Skeksis. Donc en fait, il travaille pour protéger le cristal. Il fait sa vie. Les Skeksis sont extrêmement appréciés des Gelflings. Voilà, c'est leur seigneur, c'est leur dieu. Ils les respectent beaucoup. Les Gelflings sont des créatures extrêmement innocentes d'une certaine manière, elles sont douces, c'est des poufs-souffles. Voilà, on va dire que c'est des poufs-souffles. Voilà, on va dire ça. Et il travaille à protéger le cristal, donc on suit Riyad, qui, là je vous présente que le premier épisode, parce que bon, il faut quand même que je vous donne envie de le regarder, qui fait sa petite vie, qui est assez perturbateur. Son père est général. Et avec sa petite amie, ils vont trouver une créature qui ressemble un peu à une araignée, c'est un des méchants de l'histoire. Ils vont la pourchasser, et en la pourchassant, la jeune fille se fait capturer, la jeune Gelfling, et Riyad part à sa recherche, et quand il part à sa recherche, il voit qu'elle va être tuée, et je vous indique pas comment, parce que ça spoil énormément, et c'est vraiment l'intérêt aussi de la série. Elle va être tuée par les Skeksis, et donc il va se rendre compte que les Skeksis sont mauvais. Voilà, on a un être qui se rend compte que ses maîtres, ceux en quoi il a cru pendant des années, sont mauvais, sont violents et ne veulent que leur ruine. On va dire ça. C'est progressif dans l'histoire, mais voilà, je tire les traits. Donc on suit Riyad qui va devoir s'échapper, et cette série s'appelle The Age of Resistance, et donc c'est lui qui incarne un peu la première voie de la résistance. Donc on suit ce petit Riyad le beau gosse. Ensuite on suit Brea. Alors Brea, je l'adore. Voilà. Brea est une jeune princesse. C'est la troisième fille de la Maudra, de la grande Maudra. Donc dans cet univers, en fait, les Gelflings sont gouvernés par des femmes. C'est un point que je reparlerai plus tard. Et donc c'est la troisième fille, sa sœur c'est l'aînée et l'aînée. C'est un personnage plutôt froid, qui veut le pouvoir, mais quelqu'un qui est très sérieux. On a ensuite sa sœur du milieu qui est une combattante que j'ai kiffe trop, et on a Brea qui est plutôt l'intellectuelle, qui est très très curieuse, qui s'informe de tout. Elle va passer sa vie dans les bibliothèques royales, et voilà, elle va être confrontée aussi aux Skeksis. Tous les personnages sont confrontés d'une certaine manière aux Skeksis, et voilà, elle vit un peu, c'est la princesse chérie, qu'on protège beaucoup parce que c'est la dernière, et qui du fait de son savoir, va apprendre des choses un peu étranges, et va tomber sur une espèce de livre, et notamment un signe très important. Ensuite, je pense que le troisième personnage, je vais vous présenter que 3 personnages parce qu'il y a une flopée de personnages, c'est Dit. Et Dit, elle est tellement mignonne. Dit, en fait, c'est une Gelfling aussi, là je vous présente que des Gelflings, et c'est une Gelfling qui vit sous terre. Elle fait partie du peuple que tout le monde a pensé disparu pendant des années, un peu les pouilleux de l'histoire. Elle nourrit les créatures, elle est tellement mignonne, voilà. Elle est tellement mignonne, et elle fait son petit vol, tu sais, parce qu'en fait les femmes Gelfling peuvent voler, les hommes non, voilà. Et donc elle fait son petit vol, elle nourrit les créatures, jusqu'au jour où une créature l'attaque, et elle se rend compte qu'il y a l'obscurcissement. Le gros nœud de l'histoire, voilà, c'est que le cristal, à force d'être manipulé par les Skeksis, à force que les Skeksis s'en servent pour leur immortalité, il va mal, et il produit l'obscurcissement, les créatures deviennent très agressives, en fait le mal s'installe dans la nature. Et Dit s'en rend compte, et elle est chargée d'une mission, et c'est de prévenir et d'aider à soigner le cristal, on va dire ça. Et voilà, il y a d'autres personnages, il y a un autre personnage qui se réveille, qui est très important dans l'histoire, qui n'est pas une Gelfling, qui doit un peu protéger tout ce monde-là.
Bref, voilà l'histoire, c'est comme voilà, c'est une série donc c'est beaucoup plus complexe et ça a été le véritable coup de cœur. En fait, je vais vous parler de pourquoi j'ai aimé Dark Crystal. La première raison, et je pense que tout le monde doit le penser comme ça, c'est magnifique, c'est somptueux. En fait, Dark Crystal, c'est un mélange de marionnettes, actuellement la série, et d'effets spéciaux et les couleurs. C'est magnifique. C'est tellement irréaliste que quelque chose comme ça puisse être produit. C'est un effet qui est tellement beau, les couleurs, les expressions sur les visages. Vous vous rendez compte que des marionnettes ont réussi à me faire chialer, que des marionnettes, j'étais en mode mais il faut qu'ils finissent ensemble. Non mais vraiment, il y a une humanité qui se dégage des marionnettes qui est magnifique. Pour voilà, parler en fait de comment est fait tout ce travail, il y a un documentaire qui accompagne la série sur Netflix qui parle de ça, qui dure 1 heure et qui est passionnant parce que tu te rends compte du travail là-dessus. Dark Crystal, c'est pas qu'une simple série, c'est des marionnettistes, c'est des costumiers, c'est des illustrateurs qui sont très importants et qui ont marqué aussi l'illustration de fantasy. Le reportage, si vous aimez la fantasy, c'est hyper intéressant. Et voilà, donc en matière de graphisme, je trouve que c'est magnifique. Alors il y a juste simplement, si vous êtes un peu susceptible, vous savez, des crises d'épilepsie, tout ça, je crois que c'est pas fait pour vous parce qu'il y a énormément de flashs de lumière. La lumière est très importante et voilà, ça peut un peu agresser les yeux, mais en fait, c'est tellement beau que ça fait même pas fake. Moi, j'ai vraiment l'impression que des fois, tu te demandes même si c'est fait à l'ordinateur, alors en fait, qui te dit, il y a des retouches à l'ordinateur, mais tout est vrai sinon. Et en fait, tu le sens que c'est pas factice, que les fleurs, c'est pas des fausses fleurs, tu le sens, je sais pas, il y a une espèce de consistance et c'est tellement beau. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai adoré Dark Crystal pour la trame scénaristique de la série. C'est une saga de fantasy qui reste assez classique, c'est-à-dire que si vous lisez de la fantasy depuis 40 ans, vous allez sûrement trouver que c'est assez cliché tout ça, oui, mais c'est tellement plus poussé que le film et il y a tellement des bonnes idées et il y a tellement des choses assez originales et beaucoup de choses qui m'ont plu parce que c'est une série que je trouve qui a brisé les clichés. Pour un simple exemple, Riyad, donc le beau soldat, tu t'attends à ce qu'il finisse avec une princesse, tu sais, le soldat et la princesse, voilà, le chevalier servant, tu sais, cette culture du Moyen-Âge. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est ce qui m'a plu. On est dans un monde de fantasy où on est dans une société matriarcale. Donc en fait, les Gelflings sont régis par des femmes, les grandes Maudras sont uniquement des femmes, les femmes sont hyper bien représentées, la créature féminine, hein, je parle, est hyper bien représentée, ce sont des jeunes filles intelligentes qui peuvent être soldats, qui ne sont pas qu'affiliées à l'éducation des enfants. Voilà, on voit que les hommes aussi, dans certaines scènes, s'occupent des enfants. Elles sont indépendantes, elles ont des capacités en plus sur les hommes, c'est-à-dire que elles peuvent voler et c'est dit au début de la série et quand tu regardes le reportage, en fait le fait de mettre autant de représentation de femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans Dark Crystal et c'est quand même assez à noter parce que c'est rare dans des films et cette représentation de la femme positive et la représentation de l'homme que j'ai trouvé très bonne, qui est pas cliché du tout, qui est vraiment approfondie. J'ai adoré comment étaient représentés aussi les hommes dans l'histoire. Les représentations elles sont tellement rares, notamment en fantasy, que c'est appréciable et voilà, c'est pas parce qu'on met des femmes en avant que les hommes sont d'autant plus mis en arrière, pas du tout, et je trouve que elle est hyper moderne et ce qui est hyper intéressant c'est que déjà dans les années 80, le choix du réalisateur avait été de construire donc ces personnages de femmes, donc il y avait déjà voilà, cette volonté de faire une population. C'est attaché, je crois que c'était un peu inspiré des fées, tout ça, donc ça paraissait aussi logique de faire une apparence assez féminine au Gelfling. Il y a aussi l'histoire, parce que l'histoire en fait, même si elle est classique, elle est très palpitante, on est dedans, tous les épisodes j'avais envie de les bouffer à la suite, voilà, c'est des épisodes d'1 heure en plus, donc tu vois, mais je sais pas, il y a quelque chose où, comme il y a plein de personnages, il y a plein d'intrigues, il y a plein de relations, ils ont tous des relations creusées d'une manière ou d'une autre, et voilà, il y a des beaux messages, ça peut être des messages assez classiques, mais il faut savoir que Dark Crystal, c'est normalement réservé aux familles, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi aux enfants. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et ce que voilà, j'aimerais que des enfants regardent aussi, c'est que Dark Crystal, c'est une ode à la fantasy, et à la fantasy assez sombre. Donc on traite de sujets qui sont assez sombres et réels, on se traite de la mort, on traite du pardon, on traite voilà, des forces du bien et du mal. On pourrait croire que c'est hyper manichéen, mais il y a des touches qui font que voilà, il y a certains méchants qui peuvent être aussi d'une manière assez
sympathique et vice versa. Ensuite je pense que c'est le bestiaire parce que tu as donc les Skeksis qui sont des créatures extrêmement bien faites en tant que méchants. Je trouve qu'elles sont bien construites parce que elles sont pas mauvaises de base, c'est ce que j'ai aimé. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la diversité des peuples. Donc on a les Gelflings qui sont donc cette créature assez innocente mais qui apprennent à pas se marcher sur les pieds avec une allure assez douce, presque elfique on a l'impression. Donc voilà, c'est un peuple qui est très divers dans la série. Il y a plusieurs peuples avec plusieurs manières d'échanger, plusieurs manières de vivre. On a par exemple les Grotan qui vivent sous terre un peu comme des parias. On a le peuple de Brea qui lui est le peuple du savoir. On a les guerriers. Voilà, on a chacun est un peu fait d'une manière. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est des peuples que tu peux quand même un peu apparenter à des peuples préexistants, même si c'est un mélange de plein de peuples. Mais il y a notamment un peuple qui est assez mal vu, du genre on les juge un peu comme dangereux, ils ont la peau bleue avec des taches un peu étoilées, ils sont magnifiques. Mais quand tu vois la série, tu sais, ils sont sous des grandes tentes, ils peuvent voir un peu l'avenir, tu vois, donc on est un peu vers ces populations de tziganes. Voilà, donc il y a vraiment une inspiration et c'est un de mes peuples préférés, il était vraiment sublime. Mystiques, donc ils sont ce peuple sage qu'on voit très peu dans la série, qui ont 4 membres. Là, on croise Archer par exemple qui est très important, qui a un lien avec les Skeksis, mais je veux pas vous dire pourquoi parce que c'est une très très grande originalité. Donc voilà, c'est des créatures qui sont pleines de sagesse et pourtant qui ont des défauts, tu vois, toutes les créatures ont des défauts. Voilà, celles-ci elles sont très lentes, elles ont du mal avec le changement. On a aussi les Skeksis, donc qui étaient à la base un peuple plutôt bienveillant, rendu le cristal mauvais, qui pensent qu'à l'immortalité, qui sont cruels, qui se comportent comme des seigneurs très violents. Voilà, il y a beaucoup de scènes où c'est dit, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont chacun des particularités. Il y en a qui sont très dans le complot politique, il y a des guerriers, il y a des femmes qui sont très pompettes, il y a l'empereur. Voilà, il y a vraiment des Skeksis différents. Il y a Chasseur qui vit en dehors, donc qui est le plus brutal. On en a un autre, voilà, dans la série qu'on découvre qui est pas si mauvais que ça. Donc en fait on a le mal mais c'est pas manichéen, je voulais le dire, il y a quand même des contrebalancements. On a les Podlings. Les Podlings, alors les Podlings sont les créatures les plus mignonnes de cet univers. C'est des petits cracras, en fait c'est des créatures qui sont un peu humanisées aussi parce qu'ils ont des échanges. Les Gelflings s'en occupent notamment, voilà, parce qu'ils sont un gros souci avec l'hygiène. Mais ces petits Podlings, ils sont tout mignons et on en suit un qui est tellement adorable, qui fait le rôle du chevalier servant alors qu'il est pas du tout dans le rôle du chevalier. C'est une espèce qui est hyper dans la... En fait ils m'ont fait penser aux Hobbit parce qu'ils font la fête, ils sont pas super propres, ils sont trop mignons. Il y a une scène où tu vois des petits Podlings marcher comme ça, j'étais en mode ah c'est trop mignon. Donc ouais, il y a les Podlings, il y a des espèces de chiens-chats qui grognent, il y a une faune, une flore tellement diverses et tellement belles avec les couleurs. Il y a les échassiers du vent qui sont des créatures un peu mystérieuses, très belles, qui ne parlent pas, voilà. Il y a les créatures parfois se servent d'autres créatures, c'est hyper intéressant, il y a vraiment une construction d'univers que j'aime beaucoup, donc voilà, ça, l'univers c'est super cool. Et c'est les relations voilà, je reviens sur les relations entre personnages, mais l'histoire est bonne, mais c'est vrai que les relations entre personnages sont bonnes, et ça contrebalance des choses parce que ça casse les clichés. On va dire que Riyad, le chevalier finit pas avec la princesse et a pas du tout... la princesse n'est pas du tout genre la fille qui prend soin d'elle, tout. C'est quelqu'un qui est très sérieux, et que ça soit les 3 sœurs, les 3 sœurs n'ont pas du tout le rôle de la princesse un peu bébête que tu peux voir. Voilà, il y a ce petit Podling qui décide de prendre sa vie en main et de pas être une victime, quoi, et de se battre avec sa petite cuillère contre le monde entier. Et voilà, et il y a des contrebalancements, j'aime beaucoup. Et voilà, puis rien. Alors il y a le dernier point, et ça c'est tout particulier à moi. Je suis extrêmement fan de musique de film. Quand je regarde un film, la musique est aussi importante que le contenu. Je suis extrêmement chiante pour ça parce que je peux avoir vu un chef-d'œuvre, si la musique ne me file pas le frisson, ça n'y arrivera pas. Donc je suis extrêmement soucieuse de ça, et la bande originale de la série et même du film est absolument belle. Il y a un air de base et des fois voilà, quand c'est des épisodes épiques, ça a l'air, c'est comme ça, t'es en mode, tu sais, ça fait vraiment le frisson. Bref, la musique est très très bonne, voilà, donc Dark Crystal je vous le recommande
pour la prouesse technique, pour le jeu des marionnettes, la sensibilité des personnages, pour ce décor qui est sublime, cette histoire qui est certes parfois un peu classique mais qui est hyper intéressante, pour ces personnages qui sont creusés, cet univers qui est tellement ouf, pour les thématiques aussi que j'ai pas trop abordées, mais on a aussi la thématique de la science. La science n'est pas du tout rejetée, on a la thématique de la religion et j'aime beaucoup parce qu'on est dans une époque où la religion est extrêmement critiquée dans les romans de fantasy. Voilà, après on est dans chacun des auteurs. Ici la religion, on voit qu'on peut en faire ce qu'on veut. Quelque chose de positif ou négatif, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, l'entité, le cristal, c'est Sra, et Sra est très importante dans la série, et voilà, il y a des gens plus ou moins qui sont liés à ça, donc bref, c'est hyper sympa, c'est assez drôle, il y a des petites blagues, il y a des personnages qui sont comic relief, c'est extrêmement... ça apporte des belles thématiques pour les enfants, c'est super, pour les adultes c'est super, tu replonges en enfance, moi j'étais super bien, pour la force de ces personnages qui, pour une fois, les hommes et les femmes sont vraiment égaux dans le récit, on a plein de représentations diverses, que ça soit des personnages, des peuples, même au sein des gelflings, les gelflings n'ont pas la même couleur de peau et ils s'entendent super bien, on a des gelflings qui ont la peau couleur de la nuit, donc la peau, qui ont la peau sombre, qui ont la peau claire, qui ont la peau verte, voilà, tu vois, on a vraiment une diversité qui est hyper bonne, la musique, bref, cette série ça a été vraiment je l'ai adorée, et le seul bémol que je peux dire c'est que ça peut être classique, certains diront que c'est un peu enfantin, mais c'est une série adressée à tous et elle filera quand même un peu le frisson aux enfants. Pour ma part j'ai trouvé qu'il y avait des moments parfois un peu glauques et j'ai bien aimé parce que pour moi c'est vraiment de la bonne fantaisie adressé à tous avec ce côté sombre hyper intéressant. Donc pour moi Dark Crystal, si vous êtes intéressé, allez-y. Ça m'a mis un peu comme ça parce que je me dis c'est tellement couillu de faire autre chose de la fantasy que soit des films d'animation, soit des films en live action, donc avec des vrais acteurs, des marionnettes. Mais tu vois, quand je me dis ça serait tellement beau de voir plein de livres avec des marionnettes comme ça. Tu vois, la marionnette c'est pas les Muppets, c'est pour l'instant j'adore les Muppets, tu vois. Mais puis je crois que le réalisateur du premier film bossait pour les Muppets, c'était un pro de là-dessus. Et en fait là dans le reportage ils disent que le métier de marionnettiste est un métier qui est assez dévalué. Et là c'est un hommage à ce métier-là qui est tellement difficile. Et moi il y a plein de livres que je l'imaginerais bien avec des petits, tu vois, des marionnettes, ça me choquerait pas. Les salauds gentilshommes en mayonnaise et marionnettes, en marionnette, ça pourrait être sympa, tu vois. Vraiment là, tout est possible. Quand tu vois ça, tu dis, tu peux faire des choses extrêmement sombres avec des marionnettes. Bref, ça a été vraiment le petit coup de cœur et j'ai hâte que la saison 2 sorte. Normalement, elle est prévue, elle est programmée, simplement, c'est ce qui t'explique. C'est extrêmement long à faire. Déjà que la première saison, ils l'ont fait en très peu de temps. Tu te dis comment ils ont réussi à faire ça en si peu de temps. Voilà, la saison 2, ça prendra peut-être 2-3 ans, mais j'ai vraiment hâte qu'elle soit faite parce que là, on a la fin et donc voilà. Et je trouve que franchement, la série, il n'y a pas de moment où tu t'ennuies particulièrement et il y a beaucoup de moments de contemplation que j'aime beaucoup. Et la fin de la saison 1, t'es en mode, mais en PLS quoi, parce que c'est une fin qui est... Tu sais, les fins douce amère, bah c'est ça en fait. Et t'es en mode... non, j'ai pas envie que ça finisse comme ça. Donc voilà, mais très très bonne série que je vous conseille. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Si vous avez vu le film, je vous conseille quand même de voir le film avant de voir la série. Parce que comme la série est très moderne au niveau des effets spéciaux, vous risquez d'être un peu désarçonné par le film qui est génial mais qui pose les bases en fait, c'est les bases de l'univers, donc la série elle explose tout par rapport. Mais personnellement c'est mon avis, mais allez voir les deux, et je vous recommande notamment le documentaire d'1 heure de Netflix parce que vous allez apprendre tellement de choses sur comment faire un film de fantasy et sur la création, sur les dessins, les costumiers, tout ça, j'ai adoré, donc je vous le conseille. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette série, si vous avez vu le film, et voilà, et si vous m'en conseillez, j'ai vu Labyrinthe il y a très très longtemps avec David Bowie donc comme acteur principal, j'ai vraiment envie de le revoir, mais si vous avez des films de fantasy à me conseiller autres que Le Seigneur des Anneaux de qualité, parce que le problème des films fantasy c'est qu'il n'y en a pas tellement qui sont très bons, n'hésitez pas, ça pourrait aider plein de gens, et je vous souhaite une très belle journée.